Fat alias Black Oya le métis. Humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Que la fille bonne là ne te trompe pas. Parce que depuis là, tu es là, tu bavardes, tu te vantes. Quelqu'un ne te trompe pas. Tu as l'impression que tu sois Beyoncé. C'est quoi? Tu me dis aveugle. Hein? Tu ne vois même pas qu'elle n'est pas brune et qu'elle a un teint chocolat. Ça n'a rien à voir avec brune. Elle n'est même pas teint clair pour arriver à brune. Mais tu passes le temps à la vanter comme si c'était seulement Beyoncé. Est-ce que tu sais d'abord même que moi je suis sûr que la fille là te trompe? Jean, tu sais que depuis qu'on a grandi ici au quartier, tu connais mon père. Tu connais ton père, non? On a grandi ici ensemble. Tu connais mes faits et je connais tes faits et gestes, non? Mais il y a un seul geste sur toi que je ne connais pas. Ta copine, c'est qui? Tu veux connaître pourquoi? Moi, je ne te dis pas. Yo. Il est là, il faut que rabâcher les oreilles aux gens. Ne dévie pas le sujet. Djinedor, tu connais la petite amie de légende? Il doit la connaître, pourquoi? Est-ce que tu sais que le gars, si je le soupçonne, j'ai l'impression qu'il joue avec les deux pieds, c'est Maradona. Tu me soupçonnes, tu vois, parce qu'il a une petite amie qui présente partout, elle est belle, Moi, je te jure, je suis sûr que la fille là te trompe. Arrête de tourner le sujet. Tu connais nos petites amies. T'as pas c'est qui? Ta copine te trompe. Voilà, parce que tu n'as pas les ressources pour pouvoir t'occuper d'une telle fille. Elle a d'abord un autre gars. Voilà. Toi, tu es là rien que pour jouer les jeux. Tu te rebues pourquoi? Donc on a des beignets. Il n'y a pas de kiosque ici pour t'envoyer l'argent. Tu n'as plus besoin de kiosque. Je suis là, donne-moi une fois. C'est comment? Ouais, pauvreté plus pauvreté égale à misère plus. Est-ce que toi tu as... Assieds-toi quand tu veux me parler, dis donc. C'est comment? Les gars se vendent ici que petite amie. Un gars est 120 kilos, regarde comment il fait le malax. Donne-moi. Seulement 15 000. Tu m'as dit quoi le mois passé? Que 10 000 était petit, non? Voilà 5 000 francs que j'ai augmenté. Ah, effectivement, d'abord que les billets ici sont vrais. C'est ton employé, Djinedor. Il travaille dans ton... Ce n'est pas parce qu'une fois on m'a trompé avec un faux billet que tu vas penser que moi je suis un faussaire. Mon frère, pardon, réponds à tes obligations là-bas. Tu es toujours comme ça, donc arrête ça. Dis donc, mon téléphone est ouvert. Si tu ne me donnes pas le reste d'argent là, tu me connais. En faisant tes choses là, tu me connais. Ne m'appelle plus jamais. Le reste d'argent ne vient pas, tu ne m'appelles plus jamais. Tu as compris? Elle est là-bas comme le vase. Le gars se vend d'ici là que j'ai une petite amie. Regarde comment on le traite, comme un bébé. Un vieux, hein. Regarde comment on le Vous traite. bavardez seulement. Surtout toi qui bavardes là. Je suis sûr que si tu passes une nuit avec la fille à Black Oya, tu vas vendre toute ta garde-robe pour lui donner. Djinedor, tu vois ce que tu viens de faire là? Tu connais l'argent de combien de sacs de ciment que tu as donné à la fille là, Djinedor? Tu risques de manger ton R+3 avec la fille. Après, vous allez voir les gens qui ont conçu, vous allez commencer à dire qu'ils sont pédés, ils ont compliqué leur vie. Alors que vous avez bu pour vous au bar, donné d'autres aux femmes. Non, mais c'est pas sérieux. Mais lui, au moins, s'il arrive à assurer comme ça, je suis sûr que toi, je dis encore, ta femme te trompe parce que tu peux même pas donner ceci. Vous êtes toujours comme ça. Quand deux personnes s'aiment, vous voulez toujours montrer que... Vous s'aimez quoi, les arracher? Mon ami, je vais vous dire, hein, le problème avec vous, c'est que vous marchez avec moi, mais vous ne me copiez pas. Si tu as une relation avec une fille et comment te payer des choses comme argent de beignet, argent de poche, je veux me coiffer, les petits détails là, ça veut dire qu'il y a deux possibilités. Ou c'est une fille qui va t'amener nulle part, parce qu'elle n'a pas de chemin, ou alors elle ne voit aucun avenir avec toi. Et quand je regarde cette fille, elle ne voit rien avec... Je dis, elle vous regarde là. Black, pardon, soyons sérieux pour une fois. Parce que tu es là, tu veux que parler, choco. Toi là, tu ressembles à l'avenir. C'est-à-dire que tu parles à l'avenir, tu crois que tu peux être l'avenir de la fille là. Toi-même déjà d'abord, tu as un avenir flou, tu as un avenir incertain, tu as un avenir vraiment à remettre en cause. Mais tu trouves que c'est sur toi qu'une telle fille va venir mettre toutes ses ambitions. Pardon, réveille-toi. Tu es mon photographe, non? Tu as filmé, tu as vu que c'était flou, tu es le photographe. Black Oya, je pleure le sort de la fille. Je te dis,
Le pleur le sort de la fille. Et moi, elle continue à te dire, comme a dit la fille là te trompe donc. Tu es là, tu te vantes partout. Est-ce que tu sais que ce que tu lui donnes pas là, il pas prendre ça chez un autre? Laissons d'abord le sujet. Toi, on est avec toi. Toi, tu n'as pas de copine, c'est qui? Voilà, tu commences seulement à raconter les histoires des autres. Ton histoire, c'est quoi? Pourquoi on revient encore sur moi? On avait fini là-bas, non? Est-ce que je suis obligé de... Non, ta petite amie, c'est qui? Tu connais pour nous. Tu sais que sa part, c'est quelqu'un qui mange son R+3. C'est une fille qui mange son R+3 avec lui. Ma part, c'est une fille patiente qui sait ce qu'elle veut. Bon, elle me trompe. Jenedor, est-ce que tu sais que je soupçonne le type ici? Observe bien, à chaque fois où on urine, on va uriner. Ces urines vont vers le sol. Alors que l'urine d'un homme normal va vers le haut, doit monter. Attends. Donc comment on va pisser? Toi, tu regardes mon pipi. Qu'est-ce que tes yeux vont chercher sur mon pipi? Black Oya, voilà. Je te soupçonne, respecte-toi. Pourquoi est-ce que quand on va pisser, c'est mon pipi que tu regardes? Je veux pas seulement qu'on m'appelle un jour, on dit qu'on a attrapé les deux si t'es en train de... Donc, tu crois que si c'était même une fille et qu'elle doit avoir un copain? Et c'est ça là. C'est vrai que toi-même, tu ne me plais pas. Tu ne me plais pas du tout, alors du tout. Donc arrête de regarder mon pipi quand on va pisser. Voilà. Mais ça vole très bas ici, ça ne rêve pas vraiment. Ah bon? Il n'y a pas ma place ici. Ah bon? Attends. C'est nous que tu traites d'oiseaux. Ça vole très bas ici. Black Oya, respecte-nous, hein. Respecte-nous. Il fait toujours, c'est tout comment il parle. Tu lui as donné tout l'argent. Alors tu me donnes même une bière, non? Bon, toi au moins oui, mais lui là... Il nous a traité d'oiseaux. Lui là, rien. Il a là-haut la malbouche. Je donne. Sorel, Humain. c'est comment avec ton Black Oya là? Ah, nous sommes là, non? Tout va bien. Vous êtes là, tout va bien. Comment? Je veux dire, quels sont vos projets de vie? Parce qu'on te voit monter avec lui, vous descendez, vous vous amourachez. Je veux savoir quel est votre projet de vie. Ah, maman, c'est un jeune gars qui se bat. Il vient de finir ses études. Donc, à présent, il cherche juste le travail. Et dès qu'il aura le travail, tout va bien se passer. Sorel, je le dis parce que les hommes d'aujourd'hui, je ne les fais pas confiance. Hein? Ces hommes sont comme des escargots. Quand ils ont besoin de traverser une route, ils sortent de les coquilles. Une fois qu'ils ont traversé, allez, ils rentrent encore dans les coquilles. C'est pour ça que je te dis que méfie-toi. Hein? Maman, pour lui, dors tranquille. C'est un gars sérieux. Quand il sort, maman, je suis au courant. Quand il rentre, je suis au courant. Ce qu'il mange, je connais. Moi, je connais toutes ses soeurs. Ses soeurs et moi, nous sommes devenues des copines. Même sa mère. Quand souvent il quitte ici, il n'est pas resté avec sa mère. Ah bon? Il t'a amené dans sa famille. Hé, Sorel. Hey, mais ma fille, tu peux me ressembler. Hein? Maman, c'est ce que je veux. Tu vois, ma chérie, j'ai cru à ton père. Et tout ce qu'il m'a promis, il a pu réaliser tout cela. C'est pour ça que je me retrouve dans cette cabane aujourd'hui. Mieux vaut être dans une cabane comme celle-ci que d'être dans une prison dorée. Maman, avec lui, non. C'est ton pied, mon pied. Je suis sûre. Donc, dès qu'il va trouver le travail, nous allons bien faire les choses. Ah, mon bébé. Ah, merci Seigneur. Merci beaucoup. Oh, merci mon bébé, tu m'as ressemblé. Hey, Soso. C'est ça. Un peu. C'est le sacrifice d'amour, bébé. Tu sais que dans toute chose, il y a un sacrifice. Ce sacrifice d'amour supporte. Tu sais qu'en réalité, mon pied ne va te sentir. C'est là ton parfum. Hey, bébé, il y a des moments où toi-même tu fais le gaz et je supporte. Je considère ça comme mon parfum. Mais, mon abeille, sache une chose. Ce que tu es en train de faire, tu ne vas pas regretter. Toute grande chose qui arrive dans la vie de quelqu'un, pas toujours d'un grand sacrifice. Tu ne vas voir personne ici dehors qui a connu un grand bonheur alors qu'il n'a pas mis un grand sacrifice à côté. Regarde les gens comme le colonel Kamge Jackson du génie militaire. C'est au bout de l'effort que le réconfort s'est installé dans sa vie. Hein. Parce que les gens voient, ils pensent que c'est trop facile. Ce que tu es en train de faire, mon bébé, ça ne va pas aller, ça ne va pas être gratuit. Ça ne va pas être vain. Tu comprends, non? Tes efforts que tu fais chaque jour. Parce que je constate que toi, tu n'es pas comme les autres filles. Les filles aiment biper l'amour. Elles font le bip en amour. Alors qu'il faut appeler l'amour. Quand tu appelles, on te répond. Mais si tu bipes, qui va te répondre? Ce que tu fais là, c'est ce qu'on appelle appeler l'amour. Regarde,
Rien que ta main, quand tu mets sur mon pied, la fraîcheur de la paume de ta main me montre la sincérité de l'amour que tu as pour moi. Une autre fille te met la main comme ça, là, tu crois que c'est une mamie qu'on a portée au fond, on a déposé ton pied. Tu vois? Tu vas voir même ici dehors. Un monsieur dit à une femme, rentre chez vous. Elle dit que je ne rentre pas, c'est ma maison. Alors qu'elle n'était même pas là quand l'homme d'autrui souffrait pour acheter son terrain. Elle ne connaît même pas comment il a fait pour monter les parpaings sur le terrain là. Elle était... Donc, j'ai même pas envie de dire qu'elle n'a même pas préparé la nourriture, vous venez de donner aux maçons au chantier. Mais elle dit que je ne pars pas, c'est ma maison. Tu sais, dans les grandes relations, quand la femme a participé, comme tu es en train de faire là, regarde comment tu es en train de faire, tu participes à construire la relation, à construire un homme. Si demain il te dit que pars, tu dis que je ne pars pas, c'est ma maison, tu vois, il va te chasser. Je vais faire quoi? Tu as fait, on a vu. Bébé, mon abeille, continue ton sacrifice. Tu comprends, non? Tu ne vas pas le regretter, continue ton sacrifice. Tu comprends ce que je dis? Ne te décourage pas en te disant que non et tout. Continue ton sacrifice. Ce que tu fais dans ta vie, mon abeille, tu connais l'usure. On prête 1000 francs, on rembourse 10 000. Je vais transformer ta vie comme l'usure. Je vais transformer ta vie comme l'usure. Bon, d'abord, moi je n'aime pas beaucoup parler. Parce que la valeur des grands hommes, c'est qu'ils ne parlent pas. Les actes qu'ils posent, parlent pour eux. Tu comprends? Les gens comme les Montcalm Galamo de Washington, ils ne parlent pas. Hein? Ils posent seulement l'acte, tu vois que oui, ça c'est un grand homme. Tu vois, non? Vas-y, mais ne te dérange pas. Coupe. Mon abeille, dis-moi un peu. Le panier que tu as entré avec là, tu as apporté quoi à manger? Non, c'est ma mère qui m'a envoyé prendre les assiettes chez ma tante. Donc je suis juste venue avec. C'est vide. J'aime pas déjeuner depuis le matin. Hein. Je dis petit déjeuner comme ça, j'aime pas déjeuner. Et ça fait, tu sais que depuis l'autre jour que tu es parti d'ici, ma vie est devenue, c'est comme les ampoules que tu vois dans les auberges, ça allume, ça s'éteint là. Ma vie est instable. Tu m'as laissé 800 l'autre jour, non? J'ai payé le savon. Le reste, j'ai acheté le popcorn, c'est ça que j'ai mangé. Jusqu'à présent, tu me vois là. Ouais, bébé, tu me mets mal à l'aise. Et là, maintenant, je n'ai rien sur moi. En tout cas, quand je vais rentrer à la maison, je vais t'envoyer 200. Tu vas chercher un petit truc à manger. 200. Tu sais que quand tu m'envoies 200, c'est 175 euros. S'il y a les frais, non, ça va couper 25. Mais c'est déjà quelque chose. Tu comprends? C'est déjà quelque chose. Tout ce que je peux te dire, c'est ne te décourage pas. Oh. Le diable que tu vois là est très fort. C'est quand souvent tu es à côté de l'objectif comme ça que le diable te décourage. Fais seulement le travail que tu fais là. On va te dire demain que c'est toi qui venais ici, tu coupais les ongles comme ça. C'est toi qui venais ici, tu lavais le sol avec les carreaux cassés. Tu ne vas pas te reconnaître. On va arriver. Ce que je peux te dire, c'est que je te porte dans mon cœur. Tu comprends, non? Je sais ce que tu fais pour moi. Je ne suis pas un ingrat. Coupe pas ici. Non, n'avance pas trop. C'est comme si tu as l'ongle incarné. Oui, mais laisse incarner. Laisse. Coupe l'autre. C'est comment? Ça va très bien, mon abeille. Et toi-même? Ça va. Tu es où? Je suis à la maison. Bon, imagine ce que je vais t'annoncer comme nouvelle. Quoi? Devine. Ouais, je n'aime pas ça. Tu sais que je n'aime pas les devinettes. Quoi? Je viens de signer mon premier contrat. Félicitations, bébé. Maman! Maman! Oui, c'est quoi? C'est quoi? Donc, il avait de signer son contrat de travail. Merci beaucoup. Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur. Hey, Soso. Mon Dieu. Le Seigneur a fait exaucer mes prières. Merci beaucoup, Yahweh. Mon bébé, ça c'est une nouvelle en or. Donc on va la célébrer avec un vin en or. Va me chercher un vin table d'or là. Ok, maman. Hey, la fille de qui, maman? La fille de qui? Les gens qui racontent ici au quartier. La fille de Chantakou, la fille de... Ils vont voir maintenant. Le bébé de moi. Maman. Fais vite, maman. Hey, le bébé de qui? Voilà un genre qu'il me faut. Pas le papa là. Hey, mon bébé. Oh, maman.
table d'or. Aïe! Putain, je t'appelle quelqu'un de tu peux pas la bonne fois. Regarde, ça avait une femme. Il veut me décourager. Blakoya! 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 Je sais que tu es là. Blakoya! Bonjour papa. Pardon, Blakoya habite encore ici. Ah maman, c'est toi la Soumonga, dans la petite fille. Et quand quelqu'un monsieur au quoi t'as tourné ces petits lasses de canard, quand la salope ne répond pas non. Blakoya habite ici. Donc tu n'as pas qu'il a déménagé. Il a déménagé. Ça fait 2 jours, oui, qu'il est qu'un avec sa voiture de service, mon femme on les caco et go avec. Il est la voiture. Oui, il n'y a que c'est une information que je suis en train de te bringa. C'est que tu dois me bailler. Oui, nga. Alors, il habite où maintenant, s'il te plaît? Il vit dans ma chambre. Il vit où maintenant? C'est dans le quartier de Signy Logistique. Il dit que maintenant il veut rester que dans le quartier des Bobos. Il n'a rien à foutre avec les gens de notre Kwata. Hein? C'est comme ça que quand vous tournez de comment avec les Joe, que le repère a déjà implanté. Oui, ils ont les racines sur terre. Vous dites que vous, il y a un mot que les intellects. Il doit maintenant te faire confumer. Si Mimbungaso. Pardon, papa, dis-moi là où il vit, s'il te plaît. Meuf, commodé. Si Mimbungaso. Biwa do siti na Junju. Blakoya, tu ne peux pas me faire ça. Blakoya ne peut pas me faire ça. Ressaisis-toi. Sorel, tu n'as rien entendu. Tu as confiance en ton homme. Tu as confiance que vous avez vécu. Tout ça n'est qu'un malentendu. Je n'ai rien compris. Tu vas venir demander ma main comme prévu. Rien n'a changé. Bébé, ton abeille t'attend. Attention, attention. Groupage Signy Logistics vous offre les prix imbattables du transport Italie-Cameroun. Et ce n'est pas tout. Désormais, hors de l'Italie, Signy Logistics est à votre service. Pour vos transports de marchandises, voitures, conteneurs, la meilleure adresse, c'est Signy Logistics. Contact Italie Direct et WhatsApp 0039 33 13 17 05 90 ou 0039 33 49 44 70 23. Cameroun 00237 696 79 31 56. Avec Signy Logistics, le transport devient un jeu. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat.
Fad alias Black Oya le métis. Humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Yeah! Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.